Lui, il a un vrai problème en France avec sa monarchie. Donc faire la guerre à l'Algérie, c'est détourner l'attention de ce qui se passe en France. Il y a d'autres pays qui font pareil, ils font la guerre quelque part en Irak ou ailleurs, et ils vous disent ouais, regardez là-bas, c'est tous méchants, et vous oubliez ce qui se passe dans votre propre pays, le chômage, l'économie, etc. Donc du coup, il débarque le 14 juin 1830, et je tiens à le préciser, quand il débarque, cette flotte, ils viennent pas pour... Vous voyez, c'est pas la colonisation. Non, c'est la destruction, la cruauté, le barbarisme. Je fais une liaison avec la Guadeloupe qui, en 1802, a reçu le même genre de visite. Ils ont massacré les femmes, les enfants, ils ont massacré tout le monde. Moi, je dis toujours aux autres historiens que je croise quand je donne une conférence, arrêtez de me dire, parce que je fais une parenthèse, en 1956, l'ambassadeur français à l'ONU, il dit les choses suivantes. La France en Algérie, mais non, l'Algérie, c'est la France. Nous sommes dans une mission civilisatrice. Le maréchal Bugeaud, si vous voyez qui c'est, sinon je vais le dire, il écrit une lettre. Qu'est-ce qu'il met dans sa lettre, le maréchal Bugeaud? Il marque, en arrivant en Algérie, on a trouvé que 80% de la population savait lire. Je rappelle qu'en 1830, en France, il y avait 60% d'analphabètes. On a trouvé qu'ils avaient l'eau courante. En France, ils n'avaient pas d'évier. On a trouvé qu'ils avaient des bains, des hammams, qu'ils se lavaient. Je rappelle qu'en France, en 1830, les gens ne se lavaient pas. Et c'est pas une insulte. Ils se lavaient une fois par an, dans la rivière. Ou alors, ils louaient une baignoire. Et vous connaissez l'expression « jeter l'eau, le bébé avec l'eau du bain » Ça vient de là. Parce qu'en fait, quand ils louaient une baignoire, c'était d'abord le père qui prenait le bain. Après la mère, après les autres enfants, et en dernier, le bébé. Le bébé, il mourait. Parce que des gens qui ne sont pas lavés pendant un an, ils vont dans la baignoire. Le bébé, c'est le dernier. Il mourait. Donc on disait, ne jetez pas l'eau, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Donc, le maréchal Bugeaud, il dit, nous avons rencontré un peuple où il y a des jolies maisons, ils produisent de l'agriculture de qualité, de l'orge, du froment, du blé, ils ont des hammams, ils ont des saunas, ils ont de l'eau, et mieux encore, ils ont un système hospitalier. Vous avez Bernard Lugan qui vous dit « Mais l'Algérie, on leur a donné 20 000 km de route, on leur a donné des hôpitaux, des lycées, des écoles, etc. » Ouais, mais les routes, il les a données à qui? La France, elle n'a pas fait des routes pour les Algériens. Et en plus, c'est pas des Français qui ont construit les routes, c'est les Algériens. Et après, ces routes-là servaient surtout à amener l'armée quand il y a eu la guerre, et avant cela, à piller le territoire et à acheminer ce qui pillait. L'orge, le blé, la culture, et après le pétrole. Mais bref, je reviens à cela. Le maréchal Bugeaud déclare de manière très claire, en Algérie, on a trouvé en fait quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Des gens qui sont lettrés, qui savent lire, qui sont pas agressifs. Et quand ils débarquent à Sidi Fraj, les gens ils comprennent pas ce que viennent faire ces gens-là en fait. Et c'est là qu'il faut bien comprendre une chose, la barbarie qui va se déployer en 1830, et je le rappelle, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire la guerre d'Algérie, mais les guerres d'Algérie. C'est une guerre qui va durer de 1830 à 1848. Quand les Français vous disent, en 1930, la France a célébré les 100 ans de la colonisation. Mais c'est faux, c'est pas 100 ans, puisqu'en 1848, c'était pas encore tout à fait colonisé, entre guillemets. C'est une guerre qui va durer près de 20 ans. L'émir Abdelkader, qui est un jeune homme de 24 ans, c'est un lettré, il vient de la région de Mascara, lui, il est nommé, et il va prendre le titre d'émir, parce qu'il ne veut pas porter le titre de calife, pardon. Il va prendre le titre de Amir al-Moukminoun, commandeur des croyants, et on va l'appeler l'émir. Lui, il va combattre les Français en appliquant un principe qui est très simple, la guérilla et l'harcèlement. Et là, vous savez, vous avez le général Lamoricière qui dit « Comment Abdelkader peut-il nourrir ses chevaux ?» On parle d'un homme qui se déplace avec plus de 10 000 personnes avec des chevaux. Les chevaux de guerre, à l'époque, ils consomment à peu près, par mois, quasiment 20 tonnes d'orge et de céréales. Pour un pays, soi-disant, où il n'y a rien, où il n'y a que des mendiants et les gens ne savent pas lire, et c'est la terre qu'on doit civiliser,
Comment est-il possible, alors que la France n'arrive pas à produire du blé pour nourrir les armées napoléoniennes à son époque, on est face à un génocide de masse avant le premier génocide du XXe siècle, qui n'est pas la Shoah, qui est l'extermination des Héréros et des Nama en Namibie par les Allemands. Et quand Jean-Michel Apathy, sur un plateau, il a dit que les Français s'étaient comportés comme les nazis, et il s'est trompé. C'est les nazis qui se sont comportés comme les Français, comme les soldats français. Parce que moi je le dis, je n'ai aucune haine, et c'est important de le répéter, c'est pas le peuple de France le problème, c'est que l'histoire qui nous raconte que l'Algérien, il vient en France comme un envahisseur et que la France a créé l'Algérie, eh bien on détricote avec des conférences et surtout avec une répétition qui renforce la conviction.